Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, merci de suivre votre émission Business Matin. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons terminer notre thème que nous avons abordé il y a quelques temps et nous allons parler de la troisième partie de la gestion de portefeuille. Pour cela, nous sommes sur ce plateau avec M. Lodamas. Comme d'habitude, je vous le rappelle, M. Lodamas, il est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et avec lui, nous allons parler de la dernière partie de la gestion du portefeuille, comme je vous le disais, et nous allons nous intéresser à la réaction. Vous voulez savoir ce que c'est? Restez avec nous, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes avec M. Lodamas, qui est lui journaliste à PME Magazine et il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et c'est avec lui que nous allons aborder la troisième et dernière partie de notre thème, la gestion du portefeuille. Monsieur Lodamas, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. Et c'est avec vous, comme je le disais, nous allons parler de cette dernière partie-là. Okay. Et nous allons, avant d'entamer la dernière partie, faire un bref résumé des deux premières parties que nous avons eues la dernière fois. Voilà, et nous avons parlé pour la première partie de la procédure pour investir en bourse. Et la deuxième partie, nous avons parlé de la démarche du gestionnaire de portefeuille. Un bref résumé des deux parties. Exactement. Au niveau de la première partie, donc, on a abordé la procédure pour pouvoir investir en bourse au niveau de l'espace UEMOA. Et on a dit en tant qu'investisseur, lorsque vous voulez prendre des positions sur le marché, vous devez obligatoirement ouvrir un compte titre dans une SGI. C'est ça. La SGI qui est donc bien évidemment la société de gestion et d'intermédiation. Donc vous ouvrez un compte titre dans une SGI, vous ouvrez également un compte bancaire et vous pouvez maintenant commencer donc vos transactions boursières. Et parlant de la seconde partie du thème, à savoir la démarche du gestionnaire de portefeuille, on a expliqué que la démarche du gestionnaire de portefeuille peut se résumer en deux étapes principales. On a parlé de la planification qui consiste à fixer les objectifs de rendement, à fixer le niveau de risque du client, à définir les préférences de l'investisseur et un certain nombre d'éléments aussi. L'autre aspect de la planification consiste à mettre en place ce qu'on appelle la politique de placement qui va donc se présenter dans la détermination de la situation même de l'investisseur. On va également procéder à ce qu'on appelle au dressage de l'allocation des actifs qui va consister aussi à préciser le pourcentage d'actions et le pourcentage d'obligations par exemple au niveau du portefeuille de l'investisseur. On a aussi parlé du choix du style d'investissement, le choix du style d'investissement et également la stratégie d'investissement et la fixation de ce qu'on a appelé le calendrier de révision du portefeuille. Tous ces éléments-là constituent donc la politique de placement de l'investisseur. Et en second point, au niveau de la démarche du gestionnaire de portefeuille, nous avons parlé de l'exécution. L'exécution qui consiste à analyser le marché, à répertorier les opportunités d'investissement et à prendre des positions donc sur le marché en transmettant des ordres d'achat et des ordres de vente. D'accord? Voilà. Donc en résumé, voilà un peu ce à quoi consiste exactement la procédure pour investir en bourse et également le contenu même de la démarche du gestionnaire de portefeuille. D'accord. Merci. Et donc aujourd'hui, d'accord, merci à vous, M. Lodamas. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la réaction. Exactement. C'est quoi la réaction? Alors, on a donc parlé au niveau de la démarche du portefeuille, on a clôturé donc ce volet-là en parlant de l'exécution, c'est-à-dire de la transmission des ordres au niveau du marché. Donc, on considère que les ordres ont été transmis, le marché donc va réagir. Et parlant de réaction, on va maintenant expliquer, après avoir transmis les ordres au marché, quelle est l'attitude que l'investisseur doit avoir. D'accord. D'accord. Et la réaction j'ai envie de dire, se dispatche en trois étapes principales. Trois différentes étapes, oui. Donc, la première étape
consiste donc à suivre l'évolution et la situation du portefeuille. Je m'explique. Vous êtes investisseur, vous avez transmis des ordres au marché, mais vous ne devez pas rester les bras croisés. Vous devez suivre en permanence l'évolution du marché. Comment est-ce que le marché évolue? Les différents titres, comment est-ce que les différents titres évoluent? Vous devez prêter attention à tout ce qui est information financière. Vous devez prêter attention à tout ce qui est publication des états financiers, publication des rapports d'activité semestrielle, etc., etc. Okay? Donc, tout ce qui est information stratégique relative au marché, vous, en tant qu'investisseur, vous devez prêter attention à ces éléments-là. Vous devez avoir les yeux bien ouverts. Exactement, les yeux bien ouverts. Donc, en suivant l'évolution du marché, vous devez tenir à votre niveau, ça peut être à l'ordinateur, en passant par le logiciel Excel, par exemple, ou bien même, vous pouvez avoir un cahier où vous prenez différentes notes. Vous devez donc tenir un historique du marché. Vous pouvez dire, par exemple, depuis l'entame de l'année 2015 jusqu'au mois, par exemple, d'octobre, comment est-ce que le marché a évolué? Comment est-ce que les indices principaux ont évolué? Comment est-ce que comment est-ce que les valeurs du secteur industriel, du secteur bancaire, du secteur agricole ont chacune évolué sur le marché? Donc, vous devez repérer, donc, vous devez tenir donc un historique pour voir l'évolution de chaque titre, l'évolution de chaque indice. D'accord. Et de la même façon, vous devez voir également comment est-ce que vous-même, au niveau de votre portefeuille, comment est-ce que chaque ligne, comment est-ce que chaque titre évolue depuis que vous avez, par exemple, entamé votre collaboration avec la SGI. Donc, depuis un mois, quel est l'historique de votre compte titre? Vous devez prêter attention à tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment une étape basique en termes de réaction. Il est important de suivre à la fois l'évolution du marché, mais en même temps l'évolution de son portefeuille. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Et on passe à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape consiste à s'appuyer sur l'évolution qu'on a observée et à dresser ce qu'on appelle l'évaluation du rendement du portefeuille. Au-delà de l'historique du marché, au-delà de l'historique de votre portefeuille, vous devez maintenant voir, est-ce que mon portefeuille est rentable? Est-ce que mon portefeuille dégage une certaine rentabilité? Est-ce que je suis en train de gagner de l'argent à travers mon portefeuille? Donc, c'est la seconde étape, l'évaluation du rendement du portefeuille. Et avant d'évaluer le rendement du portefeuille en tant que tel, il faut faire une sorte de bilan de l'évolution du marché. Quelles sont les performances dégagées par le marché? Vous pouvez constater, par exemple, que l'indice principal, par exemple l'indice BRVM 10, depuis le début de l'année a évolué par exemple de 15%. L'indice BRVM agriculture a régressé par exemple de 15%. L'indice BRVM autres secteurs a progressé par exemple de peut-être 40%. Donc, première étape, vous analysez même les performances du marché. Première étape. Deuxième étape, vous analysez maintenant les performances de vous, votre portefeuille. C'est vrai que l'indice BRVM 10 a progressé de 10%, mais moi, par exemple, ma ligne d'action Uniwax a progressé de combien ou a régressé de combien? Ma ligne d'action EcoBank a évolué de quelle manière? Donc, vous faites une sorte de bilan de l'évolution de vous-même, votre portefeuille, ligne par ligne. Une comparaison, on peut dire? Non, avant même la comparaison, vous dressez déjà une sorte de bilan. C'est-à-dire, vous aurez les cours moyens, vous aurez les cours de clôture, vous aurez les écarts et vous aurez les variations. Vous comprenez? Donc, ça, c'est juste l'évaluation du rendement de votre portefeuille. Et après avoir dressé cette évaluation, je vous rejoins maintenant. Vous allez faire une sorte de comparaison entre le rendement de votre portefeuille et le rendement du marché. Vous comprenez? Vous allez constater par exemple que le titre EcoBank a évolué, enfin au niveau de vous, votre portefeuille, a évolué depuis le début de l'année, enfin depuis le début de l'ouverture de votre compte titre, ce titre-là donc a évolué peut-être de 15%. Donc cette progression sera comparée à l'évolution par exemple de l'indice du secteur bancaire. Vous comprenez? Pour voir est-ce que vous êtes dans la tendance. Est-ce que vous avez battu le marché? Est-ce qu'en termes de performance, vous n'êtes pas en deçà des performances du marché? Donc, une comparaison sera donc établie entre les performances dégagées par le portefeuille du client et les performances dégagées par le marché. C'est le premier niveau de comparaison.
Le second niveau de comparaison, vous allez établir donc une comparaison entre l'évolution, enfin les performances du portefeuille et vos objectifs qui ont été dressés au préalable dans votre politique de placement. Vous vous êtes par exemple dit que d'ici 3 mois, il est important que votre portefeuille d'actions génère un taux de croissance peut-être de 30%. Okay? Ça, c'est donc l'objectif sur le trimestre. Maintenant, 3 mois après, vous faites votre bilan. Est-ce que mon portefeuille a réellement évolué de 30%? C'est ça. Donc, vous faites une comparaison entre les objectifs que vous aviez dressés à l'entame de votre stratégie d'investissement et les performances réelles dégagées par votre portefeuille. C'est ça. Okay? Voici si vous avez atteint vos objectifs. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez surpassé vos objectifs? Est-ce que vous êtes en deçà de vos objectifs? Il va donc falloir faire une comparaison pour tirer donc des conclusions. Donc ça, c'est la seconde étape en termes d'évaluation. Je rappelle rapidement, pour des raisons pédagogiques, évaluation par rapport à la comparaison entre la performance du portefeuille et la performance du marché. Comparaison entre la performance du portefeuille et les objectifs qu'on s'est assignés en termes, au niveau de la stratégie d'investissement. D'accord. Donc, voici un peu le contenu de l'évaluation du rendement du portefeuille. Ça, c'était la deuxième étape et nous arrivons maintenant à la troisième. Justement, à la troisième étape de la réaction. Après avoir évalué votre portefeuille, vous allez passer maintenant à la troisième étape qui est le rééquilibrage du portefeuille. En quoi ça consiste? Justement, le rééquilibrage consiste à revoir la constitution du portefeuille. Vous avez évalué votre portefeuille, vous avez comparé les performances de votre portefeuille par rapport au marché, par rapport à vos objectifs. Et là, maintenant, vous devez prendre des décisions. Si vous voyez, par exemple, que vous avez moins performé par rapport à vos objectifs, vous pouvez revoir un certain nombre de choses. Vous pouvez céder certains titres et peut-être chercher à acquérir d'autres titres. D'accord? Si vous sentez que, par exemple, vous étiez trop positionné sur les obligations, et que vous avez constaté que votre portefeuille n'a pas réellement bougé, vous pouvez céder vos obligations et renforcer vos positions sur le marché des actions, par exemple. D'accord. Donc, vous allez vers ce qui vous arrange. Normalement. Exactement. Donc, le rééquilibrage va consister à revoir la politique de placement eu égard aux différents résultats qu'on a obtenus au niveau de l'évaluation. Donc, vous allez revoir totalement votre politique de placement. Vous allez revoir votre style d'investissement. Vous allez donc reviser le contenu même de votre portefeuille. D'accord. Voilà. Donc, il y a des titres qui seront cédés. Il y a de nouveaux titres qui seront acquis. Donc, le portefeuille peut être renforcé. Le portefeuille peut être dilué. Tout va dépendre donc des décisions que vous allez prendre à la suite donc des résultats de l'évaluation de votre portefeuille. D'accord. Et après avoir révisé la composition de votre portefeuille, vous allez transmettre de nouveaux ordres à votre SGI et vous allez donc repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre investissement. D'accord. Tout cela pour faire de bonnes affaires, pour avoir, voilà, pour gagner de l'argent, pour atteindre vos objectifs. En termes de revenus, en termes d'épargne, etc., etc. Donc, voici un peu en quoi est-ce que la réaction consiste exactement. Suivre l'évolution du marché, évaluer le rendement du portefeuille et rééquilibrer donc le portefeuille. C'est bien compris, M. Lodamas. Merci pour toutes ces informations. Et nous allons conclure, nous allons terminer l'émission. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, en guise de conclusion, les investissements en bourse constituent des activités intéressantes. Le marché de la bourse regorge de beaucoup d'opportunités. C'est un marché qui dégage beaucoup de rentabilité. Donc, nous encourageons tout le monde à toujours prêter attention au marché de la bourse, à se cultiver davantage, mais à surtout nouer une relation de proximité avec son gestionnaire de portefeuille. D'accord. Le gestionnaire de portefeuille est là pour vous assister, il est là pour vous aider. Donc, si vous avez des problèmes pour rentabiliser votre portefeuille, si vous avez besoin d'un avis pour peaufiner votre stratégie d'investissement, il va falloir donc créer une proximité avec le gestionnaire de portefeuille pour qu'il vous apporte toute son expertise. Et le dernier élément en guise de conclusion, c'est qu'il faut suivre en permanence le marché. Une stratégie d'investissement en bourse doit être flexible, elle ne doit pas du tout être figée, elle doit s'adapter à l'évolution du marché. Mais pour pouvoir l'adapter, il faut justement suivre le marché en permanence. Il faut être aux aguets
vis-à-vis de tout ce qui est information financière, information stratégique, tout ce qui est publication d'états financiers, tout ce qui est actualité économique et financière. Vous, en tant qu'investisseur, vous devez donc prêter attention à tous ces éléments-là. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en guise de conclusion sur le thème de la gestion de portefeuille. D'accord, voilà. Merci, Monsieur Lodamas. Nous avons terminé avec ce thème-là. D'accord. Et nous allons, pour la prochaine fois, chers téléspectateurs, parler d'un autre thème qui va sûrement vous intéresser. Je laisse la place à Monsieur Lodamas de vous le dire. Alors, la prochaine fois, nous allons parler de la mésofinance. D'accord. La mésofinance, qu'est-ce que c'est? La mésofinance, quels sont les enjeux, quels sont les avantages, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à la prochaine émission. D'accord, c'est dit. Merci à vous, M. Lodamas. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons mettre fin à cette émission. Nous avons été vraiment très heureux de vous avoir avec nous. C'est ici que nous allons vous dire au revoir et à très bientôt.